Je me suis connectée un peu plus tôt par rapport aux bugs qu'on a eu ces derniers temps, mais du coup, pour l'instant, personne n'est au rendez-vous. J'attends que vous vous connectiez un peu. Mais je suis un peu en avance. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo en intérieur parce que ça commence à se couvrir et qu'il fait pas très chaud. Ah, coucou Hélène. Oui, je sais, je suis en avance aujourd'hui. Je peux faire ça, moi? Ah oui. Coucou. Coucou à ceux qui arrivent. Coucou Kelly. Coucou Patou. C'est dommage de ne pas vous voir. Ça aurait été sympa de vous voir en même temps. Tac, tac. J'en profite, j'ai le temps. Moi, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien, que vous avez la forme, le moral. Bonjour Dominique, bienvenue alors. Bonjour Caro. Je sais pas si Mika est là, s'il a de l'intention de nous rejoindre. Coucou Kelly. J'attends encore un petit peu, vous êtes 7. Je disais qu'on va le faire en intérieur aujourd'hui parce qu'il y a du vent et ça commence à cailler un petit peu. Bonjour Sophie, je pense. Bon, j'espère que les précédents cours vous ont fait du bien. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous avez eu mal ou qui ne sont pas forcément adaptées par rapport à des problèmes que vous pouvez avoir. Bonjour Eva. Pas tout. Bon, Caro, j'espère que tu vas t'y mettre aussi aujourd'hui. Plus d'excuses. Bon, alors aujourd'hui, on va faire. Je vous ai parlé du cercle. Si vous l'aviez, de prendre le cercle. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On peut travailler sans aussi. Et même les exercices que je vais proposer avec ça, vous pourrez faire sans. Si vous avez un petit ballon, vous pouvez le prendre aussi. On m'a demandé avec un grand si c'était faisable. Moi, je suis pas très fan du gros ballon par rapport à ce que je vais vous faire parce que c'est trop large et par rapport aux articulations, c'est pas le top. Mais on en reparlera pendant le cours. Donc du coup, on va commencer allongé sur le dos, comme d'habitude pour l'instant. Je vous ferai un cours où on commencera debout, mais ça me demande de bouger ça me fait toute une manip en fait. À chaque fois, si je commence debout, qu'on va au sol et qu'on repasse debout, tout ça. Coucou ma coccinelle. Allez, on y va. Donc, on s'allonge sur le dos et on va prendre le cercle pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont pas, on va faire ça, vous allez voir. Donc le but, quand on a le cercle, c'est de jamais avoir les bras tendus ni à fond, d'avoir l'appui des paumes de main sur le cercle. Les épaules vont rester basses et on va essayer d'avoir les coudes qui sont toujours tournés un petit peu vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas vers l'avant, si je plie, ils regardent vers les côtés, vous voyez. Donc ça va vous permettre de travailler avec le cercle, de sentir beaucoup plus les dorsaux, les muscles qui tiennent vos omoplates. On va commencer avec le cercle au niveau des hanches. On presse bien les talons, on serre sous les omoplates. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez faire sans. La même position. Je vais juste vous demander d'avoir une petite pression entre vos paumes de main. Vous imaginez que vous avez le cercle et que vous allez le presser. Du coup, ça va vous faire travailler les pectoraux et les dorsaux et voire même les triceps. Donc pour ceux qui ont le cercle, vous gardez les bras en bas, pour tout le monde en bas. Et on va monter les bras en inspirant. Mais le nombril reste au sol. Essayez de ne pas laisser vos côtes se soulever et le creux du cou s'accentuer ici. Vous restez au maximum, vous n'allez pas trop loin, sinon vous allez justement lâcher vos côtes et vous pressez vers le bas, vous expirez. Il y a toujours une pression entre vos mains. Encore, on inspire, on monte. Et on expire, on presse vers le bas, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Encore. On inspire. Les côtes restent descendues, le nombril creusé dans la colonne et on expire, on presse, on presse, on presse, on éloigne les bras des épaules sans monter les épaules. Encore. Imaginez que les épaules c'est un point d'attache et que vos doigts s'étirent loin.
Expirez, pressez. Pressez vers le bas vos bras et les mains l'une contre l'autre. Encore. On inspire. Et on presse vers le bas, on expire. Allez, le dernier. On connecte bien sa boxe. On en a parlé la dernière fois. Vous attachez bien vos côtes avec votre nombril. Et on expire, on presse, on se grandit. Très bien. De là, on va ramener un genou sur la poitrine sans cambrer. Puis on va ramener l'autre, toujours sans cambrer. On soulève la tête et les épaules. Voilà, toujours les épaules descendues dans le dos. Essayez de ne pas les contracter. On les garde descendues. On presse les talons ensemble et on garde la pression des mains ici. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez juste garder vos bras le long du corps. Donc, les jambes longues. Et on va presser le cercle en inspirant 5 fois. Pour ceux qui n'ont pas le cercle, vous pressez vers le bas. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. Choisissez la hauteur de vos jambes par rapport à ce que vous êtes capable de tenir avec les abdos. Si vous êtes trop bas et que vous n'avez pas assez d'abdos, vous allez cambrer et vous faire mal au dos. Si vous avez les jambes raides, vous pouvez les fléchir. 2, 3, 4, 5. On continue en inspirant, on creuse bien le ventre. Et on expire. Voilà, moi je me mets là, mais c'est la hauteur que je choisis. Vous pouvez vous mettre plus haut, plus bas ou fléchi. Encore, inspirez. 2, 3, 4, 5, expirez. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse le ventre. Encore. Et on expire. 2, 3, 4, 5. Encore, ça doit commencer à travailler dans le dos et dans les bras. Et les abdos aussi, bien sûr. Expirez. 2, 3, 4, 5. Encore 3, 4, 5, expirez. Si vous avez mal à la nuque, posez, n'hésitez pas. Et si vous avez mal, même des problèmes de cervicale, vous pouvez garder la tête posée tout le temps. Stop, on ramène les genoux sur la poitrine, on pose. Très bien. On va repasser assis. Soit vous vous enroulez pour vous asseoir. Si vous avez des problèmes de dos, vous roulez sur le côté pour venir vous asseoir face au mur. Donc de là, vous allez garder le cercle entre vos paumes de main. Si vous n'avez pas de cercle, vous mettez les mains sous les cuisses ici. Et vous allez dérouler doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Continuez à tirer vos bras vers l'avant pour ceux qui ont le cercle. Vous allez choisir la hauteur jusqu'où vous descendez. Et vous allez remonter en expirant. Creusez, creusez, creusez le ventre. On oppose les doigts et le dos. Déroulez en commençant par les hanches, doucement. On ne va pas aller jusqu'en bas, même si on a des abdos costauds. On va rester juste à poser les lombaires. Et on s'enroule par-dessus les côtes. On tire les bras loin devant et le nombril reste ancré au sol le plus longtemps possible. Et encore, on inspire. On creuse, on aspire le nombril sous les côtes. Et on expire, on enroule en se grandissant, sans se tasser. Encore, tout va bien? Inspirez. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et expirez, enroulez. Allez, un dernier. On inspire, toujours une tenue, une pression dans vos bras. Et si vous n'avez pas le cercle, vous gardez une pression sur vos cuisses. Expirez. Et stop. Allongez-vous sur le dos. Si vous avez le cercle, vous pouvez passer votre pied dans le cercle au niveau de la poignée. Si vous n'en avez pas, comme d'habitude, vous attrapez vos jambes. Si vous avez la jambe trop raide, vous pouvez fléchir le genou opposé et garder la jambe fléchie. Le but, c'est d'avoir un stretch. Soit vous allongez la jambe le plus possible si vous êtes très raide. Si elle est déjà allongée, vous cherchez à la tirer vers vous en expirant. On inspire et quand on tire vers soi, on ouvre les coudes et on descend les épaules pour être bien placé dans sa boxe. On inspire, on expire encore une dernière fois. On garde le talon vers l'intérieur. On garde une petite rotation là. Et stop. Pour les personnes très raides qui ont du mal à tendre votre jambe, vous pouvez la laisser s'avancer un petit peu. Attention à toujours pas cambrer. On presse les bras le long du corps. Si vous êtes à l'aise, vous gardez la jambe au-dessus de la hanche. Voilà. Si vous avez la jambe tendue, vous pouvez vous servir de l'appui de cette jambe pour stabiliser votre boxe. On croise la jambe, on inspire et on remonte, on expire. Encore. Le but, c'est pas de faire un grand cercle, c'est de faire un cercle suffisamment grand sans bouger le reste du corps.
4, 5, on inverse, on inspire en descendant, on expire en remontant, encore, et 2, et 3, 4, 5, et on plie le genou sur la poitrine, on presse les deux coudes ouverts. Et on va changer, on va venir prendre la jambe gauche. On inspire, on se grandit, on expire, on tire vers soi les coudes ouverts. Encore, on inspire, on relâche un petit peu. Et on expire en gardant bien le talon à l'intérieur, on tire vers soi, on se grandit en même temps. Attention à ne pas laisser votre menton basculer en arrière. Encore une fois, inspirez et expirez, tirez vers vous, grand, 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 les deux jambes très très longues. Et stop. On pose le cercle, on garde les bras le long du corps, talon vers l'intérieur, vous pressez bien les bras dans le sol. Croisez, inspirez, remontez, expirez. Inspirez, contrôlez la hanche droite qui va avoir envie de se soulever quand vous ouvrez la jambe gauche. Encore. Et 3. Et 4. Et 5 en inverse. Et 1. Encore. Et ça essaie de ne pas s'accentuer au niveau du bas du dos. Ça reste le plus plaqué au sol possible. Encore 1. Restez. Pliez. On presse le genou sur la poitrine, on se grandit. Et on va s'asseoir doucement. Vous allez poser les mains sur le côté des hanches et venir vous asseoir à l'avant du tapis. Pour les personnes qui ont le cercle, vous allez placer le cercle entre vos chevilles. Pour les personnes qui n'ont pas de cercle, vous mettez les mains sur les chevilles avec les talons serrés. On revient en équilibre sur les hanches. Dos rond, fessiers serrés. Essayez de ne pas vous tasser, mais plutôt d'avoir une colonne longue. Les coudes sont toujours soutenus sur les côtés et on va poser les pieds au sol. Repoussez-vous du sol pour venir vous asseoir sur l'arrière des fesses. On teste vraiment l'équilibre et c'est les abdos qui vous retiennent. Plus vous serez installé sur l'arrière des fesses, plus ça va demander à vos abdos de travailler. Encore. Restez inspirés. Pour les personnes qui ont des scolioses ou des hernies, vous continuez à faire ça. Pour les autres, on va rouler. On déséquilibre en arrière et on revient au reste sans poser la tête. Encore. On inspire, on garde le cercle pressé entre les jambes, on expire, on revient. Encore. Inspirez. Revenez, restez. Insistez sur le bas du dos, à l'aller et au retour, pour qu'il s'articule à chaque fois. Ça ne doit pas taper. Encore une fois. Inspirez. Expirez, restez. Et posez. On va venir s'allonger sur le dos. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de cercle, on refait la même coordination que d'habitude. Main droite, cheville droite, main gauche, genou droit. Les coudes vont être ouverts. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous pouvez soulever la tête. Si vous avez mal, vous la posez, il n'y a aucun souci. Et on va travailler cet exercice-là. Voilà, pour les personnes qui ont le cercle ou le ballon, vous pouvez presser le cercle entre vos mains, les coudes ouverts. Et on fait la même chose. On va presser par contre le cercle à chaque fois qu'on ramène le genou sur la poitrine. Vous êtes prêts? On y va? Qu'on fasse tous ensemble. Et on allonge à droite. Et change. Et 2. Et change. Encore. Les bras loin de vous. Ne les fléchissez pas trop. Et encore. 4. Et change. Encore. 5. Aspirez bien l'ombril vers les côtes. Et changez. Et 7. Et changez. Encore. 8. Aspirez bien le ventre. 9. Changez. Allez, on continue les deux derniers. Et stop. Pliez. Posez. Voilà, c'est un peu différent avec le cercle parce que ça fait bien travailler le haut du corps en même temps. On repart. On soulève la tête et les épaules. Pour les personnes qui n'ont pas le cercle, vous mettez les mains sur les chevilles et vous pressez bien vos talons ensemble. Pour les personnes qui ont le cercle, vous allez ramener vos mains ici. Alors attendez, pardon. Pour ceux qui n'ont pas le cercle, on va dessiner des cercles avec le bras, avec les bras, à chaque fois qu'on ramène les genoux sur la poitrine. Pour les personnes qui ont le cercle, on va juste faire des allers-retours. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On inspire, on allonge, on expire, on ramène. On garde une pression dans le cercle tout le temps. Et 3. Quand on avance les jambes, le bas du dos ne se décolle pas. Donc moi, je descends mes jambes ici. Si vous avez le moins d'abdos, vous pouvez monter plus haut. Et si vous avez beaucoup d'abdos, vous pouvez descendre beaucoup plus bas. Encore. 4.
et ramenez par le ventre. Le principal, c'est que vous n'ayez pas mal au dos et que vous sentiez bien vos abdos travailler sans que le bas du dos décolle. On inspire, on ramène. On inspire, on ramène. Allez, on en fait 2 de plus. On inspire, on expire, on inspire, on expire et on relâche, on pose. Ça va? Allez, on va repartir. Donc j'explique pour les personnes qui n'ont pas le cercle. Vous enroulez la tête et les épaules si vous pouvez. Vous montez vos 2 jambes en l'air. Il ne faut pas que vous ayez mal au dos dans cette position, sinon vous ne le faites pas. Et on va tirer la jambe droite 2 fois vers soi avec les mains. 1, 2. Les mains sont légères sur la jambe. C'est vraiment les abdos qui ramènent la jambe. C'est pour les personnes qui ont le cercle. On a les 2 jambes en l'air. Petite coordination. Vous allez faire 2 kicks avec la jambe droite et presser 2 fois dans le cercle en même temps. 1, 2, et change. Allez, c'est parti pour tout le monde. Changez. Et 3. Allez, on enroule bien. On descend les côtes. Et change. Encore, sans tirer sur la nuque. Change. Et 6. Et change. Encore. 7. Longue les jambes. Venez caresser le plafond loin devant vous. Le mur aussi. Change. Et un dernier de chaque côté. Et stop. On plie. On pose, on souffle. Ça va? Vous êtes toujours là? On continue. Alors celui-là, vraiment, ne le faites que si ça vous fait pas mal au dos. Donc, pour ceux qui n'ont pas le cercle, vous mettez les mains ici. Les talons ensemble et on va juste descendre et monter les jambes. Pour les personnes qui ont le cercle, vous allez venir mettre le cercle entre vos chevilles. Voilà, les talons ensemble et on fait la même chose. Vous êtes prêts? C'est parti. On inspire, on trace loin. Et on expire, on remonte. Ça peut être vraiment tout petit du moment que vous sentez vos abdos travailler. Encore. Expirez. Et 4. Expirez. Pressez bien le cercle pour ceux qui l'ont. Les talons qui se rejoignent, qui se tournent l'un vers l'autre. Expirez. Encore. Expirez. Le bas du dos reste ancré au sol, hein, très important. Les côtes rentrées. 9. Tracez loin. Un dernier. Expirez. Et pliez. Très bien. On ne va pas faire avec le cercle le dernier parce que c'est un peu acrobatique. Vous allez mettre les mains derrière la tête. Remarquez une autre version, on la fera une autre fois. Les mains derrière la tête, vous rapprochez le coude gauche du genou droit et vous allongez la jambe gauche ici. Et vous changez. Le but, c'est pas de fermer le coude, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui travaille. C'est de garder vos 2 coudes ouverts et de tourner le buste. Et changer. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Inspirez, expirez. Allez, un dernier. Inspirez, expirez et stop. Bon, ça fait du bien, non? On va ouvrir les jambes. On s'assoit, pieds flex. Pour ceux qui ont le cercle, vous mettez vos paumes de main devant vous, les coudes ouverts. Vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Et pour ceux qui n'ont pas de cercle, juste les doigts devant. C'est la même chose. Donc, on inspire, on se grandit, les coudes ouverts. On expire, on enroule la tête. Les épaules, on vient tirer les bras devant, pendant que le dos va tirer derrière. On inspire, on déroule. Le but, c'est d'avoir un stretch dans le dos ici, pas dans les jambes. Hein. Et expirez, enroulez. Inspirez, grandissez. Cherchez vraiment à mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Expirez, on enroule. On déroule, on inspire. Les fessiers sont toujours serrés. Expirez, on enroule. Inspirez, descendez bien vos épaules. Le dernier, expirez. Grandissez, inspirez. Et relâchez. Très bien. On va se rasseoir à l'avant du tapis. Pour ceux qui ont le cercle, vous le remettez entre les chevilles. Pour ceux qui n'ont pas de cercle ou de ballon, vous mettez les mains sur les chevilles. Les coudes ouverts, les épaules basses. On va venir allonger les jambes en l'air. Voilà. Si c'est trop dur, vous mettez les mains sous les cuisses et vous n'êtes pas obligé de tendre à fond vos jambes.
soit elles sont là, soit elles sont là. Je préférais qu'elles soient avec les talons au niveau des genoux que là. Là, ce serait plutôt comme le premier exercice qu'on a fait. Voilà, un peu plus de challenge, on se met là. Les coudes ouverts et on va rouler doucement. Et revenez rester. Même chose que tout à l'heure, ceux qui ne peuvent pas rouler, vous testez juste votre équilibre. Roulez. Et on réaligne le dos en remontant. Encore. Roulez. Et revenez rester, grandissez. Encore. Roulez. Et grandissez. Encore. 5. Et le bas du dos, on réaligne, on réaligne, on réaligne, on grandit. Et le dernier. Revenez rester. De là, vous allez venir glisser vos bras le long du corps et vous allongez au sol. Donc les jambes restent soit serrées, les jambes serrées, soit avec le cercle ici. On ouvre les épaules, on va venir faire un petit cercle avec les jambes de la droite vers la gauche, on expire, on remonte. Gauche, inspirez, descendez. Ramenez, expirez. Encore. À droite, on inspire et on remonte, on expire. Choisissez votre amplitude, toujours par rapport à vos abdos. N'allez pas cambrer. Encore, on inspire. On expire, on ramène. Et le dernier, expirez, stop. Très bien. On se renroule pour revenir s'asseoir. Et on va faire the saut. Pieds flex. Soit vous avez les bras ouverts sur les côtés, fessiers serrés, le dos long, et vous tournez vers la droite pour sentir le travail des obliques, et vous enroulez ensuite. Soit vous avez le cercle, et vous emmenez votre cercle à droite sans soulever la hanche gauche pour enrouler vers l'avant. On y va? C'est parti. On inspire, on tourne, et on enroule doucement, on expire, on oppose, on oppose, on oppose. On déroule, on inspire, on tourne, opposez aussi, expirez, ouvrez votre dos. On inspire, on tourne à droite. Cherchez toujours le stretch dans votre dos quand vous faites cet exercice. Expirez, enroulez, enroulez, enroulez. Déroulez, inspirez. Vissez la taille au maximum pour sentir les obliques et ensuite enroulez. Et une dernière fois de chaque côté, on inspire, on visse la taille. Les coudes toujours soutenus. On enroule, on expire. Et une dernière fois, on inspire, on tourne. Et on enroule, on expire. Déroulez, inspirez. Et relâchez. On va passer à plat ventre, on va poser le cercle. Hop. Donc de là, petite pompe, on va venir plier les bras et se poser. Vous allez venir garder l'appui sur vos mains sans cambrer. Les personnes qui ont des problèmes de dos et de genoux, à éviter. Vous voyez, c'est vous qui vous connaissez, mais faites attention dans ces exercices-là parce qu'il y a des grosses flexions dans les genoux. Et le dos, pour le protéger, on va chercher à enrouler légèrement le bassin, comme si on voulait poser le pubis au sol. Vous allez pousser avec vos mains pour venir en appui sur les genoux et les mains. La nuque est longue. On inspire, on regarde à droite. On fait un cercle vers le bas. Gauche, face expirée. Du coup, vous êtes en petit gainage. Gauche, inspirée. Cercle vers le bas. Droite, face expirée, la nuque très longue. Encore à droite. Cercle. Face expirée. Gauche, inspirée. Cercle. Face. Très bien. Asseyez-vous sur vos talons, les pieds flex. Pour avoir un stretch dans vos voûtes plantaires, ouvrez un petit peu vos genoux et vous laissez juste le dos rond. Voilà, détendez bien votre bas du dos. Laissez le poids du bassin faire. Et on va repasser à plat ventre. De là, vous allez presser vos poings l'un contre l'autre. En pressant bien dans le sol, vous allez chercher à soulever légèrement le bassin. Enfoncez toujours vos poings dans le sol. La nuque longue, on fait 2 talons-fesses avec la jambe droite. 1, 2. Et on change. Et 2. Ça ne doit pas faire mal aux genoux ni au dos, hein, attention. Et changez. Et 4. Changez. Et 5. Changez. Et stop. Très bien, on va s'arrêter là. Vous revenez sur les talons. Soit pied flex, soit pied posé. C'est vous qui voyez ce que vous voulez étirer. Là, vous avez un stretch des voûtes plantaires en plus.
va repasser assis. Reprenez le cercle pour ceux qui l'ont, ou le petit ballon. Et vous tenez le cercle devant vous. Les jambes sont ouvertes, largeur des hanches. Et on va se mettre pieds flex. Les doigts longs, les coudes ouverts. On se grandit en inspirant. Et comme tout à l'heure, on va venir dérouler vers l'arrière en expirant. Expirez, expirez, expirez. Restez ici, inspirez sans gonfler le ventre. On enroule, on expire, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Très bien. On déroule, on inspire. Et on expire, on déroule. Videz l'air, basculez les hanches sous vous. Restez ici, inspirez, le ventre reste rentré. Et on expire, on enroule. On vide l'air, on plaque le nombril dans la colonne. On grandit, on inspire. Et on expire, on déroule. Continuez à serrer le cercle et à le tirer devant vous. Restez ici, inspirez. Expirez, enroulez. Je rappelle, vous choisissez l'amplitude. Inspirez. Vous pouvez très bien aller jusqu'ici et déjà sentir que vos pieds ont envie de se soulever. Dans ce cas-là, vous restez ici. Vous inspirez et vous enroulez en expirant. Enroulez, inspirez. On va en faire un dernier. Les hanches commencent à partir en premier en arrière, puis un peu plus bas, un peu plus dans le bas du dos. Restez ici, inspirez. Expirez, on enroule. Et grandissez, inspirez. Et relâchez. Très bien. On va passer aux fessiers. Pour ceux qui ont le cercle, pour l'instant vous pouvez le poser. Tout le monde va faire la même chose. C'est juste après où je vais proposer des exercices avec le cercle. Ceux qui ne l'ont pas, je vous proposerai d'autres exercices. On va s'aligner au bord du tapis derrière avec le coude, l'épaule et la hanche. Voilà. Faites attention à ce que votre bassin soit dans le prolongement de votre colonne et qu'il ne soit pas enroulé. Il y a vraiment les côtes descendues ici, les deux talons ensemble. Vous pressez avec la main du dessus devant le ventre. Gardez la taille longue et il y a un petit pont sous la taille là. N'affaissez pas tout au sol. Voilà. Vous soulevez à hauteur de hanche et vous venez faire 2 battements devant vous. 1, 2 et vous allez chercher loin derrière. Encore devant. 1, 2 et allez chercher loin vous grandissant. Et encore. 3. Le talon toujours vers le sol, ça vous fera plus travailler les fesses. Encore. 4. Et cherchez à garder la jambe à hauteur de hanche. Ne la soulevez pas quand vous allez derrière. Encore. Et aspirez le ventre pendant que la jambe vers derrière pour allonger le bas du dos. Encore. Et prenez appui avec la jambe du dessous. Si vous avez du mal à stabiliser, avancez plus votre jambe du dessous. Si vous avez encore trop de mal, vous fléchissez la jambe. Encore. Loin. Et allongez. Et le dernier. Attention, le haut du corps ne bouge pas dans cet exercice. Il reste là où il est, du début à la fin. Et on va monter la jambe à hauteur de hanche. Montez. Retenez la descente. Ne cherchez pas à monter très haut. C'est l'accent qui est important pour faire travailler les adducteurs. Et retenez la descente. Encore. 3. Retenez. 4. Toujours le petit pont. Un dernier. Et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Inversez. 2, 3, 4, 5. Posez. On repart. On va aller loin devant pour faire bicycle. Vous pliez genou-épaule. On va faire genou-genou. Talon-fesse. Et vous allongez la jambe loin sans bouger le haut du corps. Allez, on stabilise. Et loin devant. Pliez. Genou-genou. Talon-fesse et allongez loin. Et encore. Loin devant. Pliez. Genou-genou. Talon-fesse. Allongez. Et on va revenir pour inverser. Loin derrière. Remplissez le bas du dos pour pas cambrer. Zippez le bas-ventre ici. Pliez. Genou-genou. Genou-épaule. Cherchez à allonger la jambe le plus loin possible vers la tête. Et encore. Loin derrière. Pliez. Genou-genou. Genou-épaule. Attention à ne pas vous tasser et arrondir le dos. On reste grand et on étire loin. Allez, un dernier. La jambe, elle balaye loin. Pliez. Genou-genou. Genou-épaule. Et on allonge loin. Et revenez. Hot potato, je sais que vous l'aimez bien celui-là. Et 1, 2, 3, 4, 5 en l'air. Et 1, 2, 3, 4, 5 en l'air. Et 4. 3, 4 en l'air. Et 4. 3,
4 en l'air et 3. Montez, 3. Montez, 2. Montez, 2. Montez et restez grand. 2, 3 et stop. Très bien. Ça va toujours? Alors, on va prendre le cercle. Pour ceux qui ne l'ont pas, soit vous avez le ballon, et dans ce cas-là, vous faites la même chose que nous. Si vous ne l'avez pas, vous allez monter une jambe après l'autre. Donc, pour l'instant, on fait le cercle. Voilà. Grand, le dos long, et vous allez presser la jambe vers le bas. Relâchez un petit peu. Pressez. Je vous expliquerai après pour ceux qui n'ont pas le cercle. Encore. Pressez et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous restez comme ça, gardez le cercle. Je vous montre pour ceux qui n'ont pas le cercle. Vous montez la jambe du dessus. Vous venez coller celle du dessous et vous retenez la descente. Prenez bien pied avec le bras devant vous pour stabiliser. Dessus, dessous et vous retenez. Ça va pour tout le monde? Alors on repart tous ensemble. Hop. Donc on se grandit et c'est parti. On presse. On presse. On presse et on presse 8 fois. Et les autres en même temps, vous montez une jambe, vous venez coller celle du dessous et vous descendez les deux jambes lentement. Encore. Pressez, restez. Et encore. Pressez, restez. Pressez et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. On va basculer le cercle légèrement vers l'avant. Vous venez enlever la jambe du dessous. Vous venez la mettre dedans. Je sais, c'est acrobatique. Vous n'allez peut-être pas y arriver dès le début, mais c'est normal. Vous venez ensuite mettre la jambe dedans. Et vous êtes placé pour faire la suite. Les autres, vous allez refaire la même chose, sauf qu'une fois que vos deux jambes seront en l'air, vous ferez des petits ciseaux d'avant en arrière, horizontaux. Voilà, on se grandit et on presse vers le haut. Et encore. Pressez. Celui-là est très sympa pour les fessiers. Pressez et pressez 8 fois. 1. Gardez bien le genou souple. Ça, c'est très important, sinon vous allez avoir mal au genou après. 6, 7, stop. Encore. Pressez, restez. Restez bien grand au niveau de la colonne. Encore. Pressez, restez. Pressez, restez et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage, le dernier. Pressez. Et les autres, ils font les petits ciseaux. Pressez. Pressez et pressez 8 fois. 1. C'est bien parce que je ne peux pas vous surveiller. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait continué les ciseaux. Et stop. Très bien. Enlevez le cercle. Posez doucement. Et on va changer de côté. Hop. Alors, toujours le coude aligné avec l'épaule et la hanche derrière. Les jambes un petit peu avancées. Et par contre, les hanches qui restent dans le prolongement de la colonne et pas avec les jambes. Ne rétroversez pas votre bassin. Je ne sais pas si vous voyez la différence sur la vidéo. Mais voilà. Alors, petit pont sous la taille, une nuque bien longue, taille bien allongée. On presse avec la main contre le tapis pour avoir une tenue du haut du corps et aussi une tenue dans vos dorsaux. Vous soulevez la jambe du dessus à hauteur de hanche et vous allez devant faire 2 battements. 1, 2 et vous allongez loin derrière. Encore. Devant. Et attention à rester grand et à ne pas basculer en avant. Encore. 3. On se grandit et on résiste. C'est les abdos qui vont vous aider à stabiliser. Encore. 4. Et on grandit. Encore. 5. Et on aspire le nombril. Plus on va derrière, plus on aspire. Encore. Devant. Et étirez loin. Et 7. Aspirez le ventre. Encore. 8. Je le rappelle, si vous avez vraiment du mal à tenir dans cette position-là, fléchissez la jambe du dessous. 9. Grandissez. Et le dernier. Ne cambrez surtout pas, zippez votre bas-ventre ici. Et revenez. On monte vers le plafond et on retire la descente. Petit pont sous la taille. Montez. Retenez. Et 3. Étirez loin. Imaginez qu'on veut vous empêcher de descendre la jambe et vous forcer. Et encore une fois. Et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et inversez. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. Allez, on continue. Bicycle. Vous soulevez à hauteur de jambe. Talon vers le sol. Ça, c'est important. Ne soyez pas parallèle.
Tournez votre talon vers le sol. Allez loin devant. Pliez genoux, épaules. Genou, genou. Talon, fesses. Cherchez l'étirement dans votre hanche et dans votre quadrille. Et vous allongez la jambe loin en vous grandissant sans enrouler vers l'avant. Et revenez loin devant. Pliez. Genou, genou. Talon, fesses. Gardez le genou à hauteur de hanche et allongez loin. Et encore une fois, loin devant. Pliez. Genou, genou. Talon, fesses. Allongez, tirez, tirez, tirez. Revenez en inverse. Loin derrière, restez grand. Pliez. Genou, genou. Genou, épaule. Et allongez. Et encore, tracez loin avec votre jambe. Pliez. Genou, genou. Genou, épaule. Allongez loin. Et une dernière fois. Loin derrière. Pliez. Genou, genou. Genou, épaule. Allongez. Et c'est parti pour hot potato. Et 1, 2, 3, 4, 5 en l'air. Et 1, 2, 3, 4, 5 en l'air. Et 4. En l'air. Et 4. En l'air. Et 3. Allez, courage. 3. En l'air. 2. Montez. 2. Montez 4 grands. Et 1, 2, 3, 4. Très bien. Allez, on prend le cercle. Et ceux qui n'ont pas le cercle, on refait la même chose. Vous montez une jambe l'une après l'autre pour coller les deux jambes en l'air à hauteur de hanche. Voilà. Alors, bien aligné toujours avec votre épaule et votre coude, les hanches. Les talons qui se rejoignent. Et vous allez presser le cercle. Relâchez un petit peu. Pressez. Relâchez. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Pressez. Pressez. Et encore. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. Pressez. 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 Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. On bascule légèrement le cercle vers l'avant. On enlève la jambe du dessous. On vient mettre la jambe dedans. Puis l'autre. Voilà. Pour les autres, vous allez faire les petits ciseaux en plus. Vous montez une jambe. Vous venez coller l'autre. Vous descendez. Vous faites ça 3 fois. La dernière fois, petit ciseau horizontal. Grandissez-vous bien. Et c'est parti. Nous, on presse vers le haut. Et on relâche un petit peu. Pressez le talon vers le sol et le genou souple. Relâchez un petit peu. Pressez et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, courage, encore. Pressez. Je sais, il n'est pas gentil celui-là, encore. Pressez. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4. Allez, on doit bien commencer à sentir les fessiers là. Et encore une fois, pressez. 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 Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et stop. Ça y est. On en a fini avec les fessiers. On va repasser dans l'autre sens. Vous allez vous allonger sur le dos. Pour ceux qui ont le cercle, vous venez le mettre entre vos mains. Quoique non, on va le faire sans cercle celui-ci, pardon. Vous allez venir presser vos talons et mettre vos mains sous cuisses, au niveau des genoux à peu près. Ça va? Vous pressez vos talons ensemble. Vous gardez vos épaules tenues dans le dos avec les coudes soutenus. Le ventre est serré, vous enroulez la tête et les épaules en inspirant. Vous allongez vos jambes, vous poussez dans vos mains. Et vous venez vous asseoir en vous grandissant. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous voulez. Si vous êtes à l'aise, vous les tendez. Et on va dérouler le dos en poussant toujours dans les mains avec les jambes. Et on déroule doucement. Voilà, pas d'accélération à la descente. C'est un contrôle total à l'aller et au retour. On enroule, on inspire, on creuse le ventre. Vous ne devez jamais le pousser. Poussez dans vos mains. Et venez vous asseoir doucement. Restez. Et vous déroulez, vertèbre après vertèbre, serrez vos fessiers, continuez à pousser dans vos mains pour retenir la descente. Et on ramène sur la poitrine. Encore. On enroule, on inspire, on pousse dans les mains et on vient s'asseoir. Si vous êtes à l'aise et que vous avez les mains là, vous pouvez déjà tendre vos bras. Et si vous êtes à l'aise là, vous les gardez ici aussi. Et on va dérouler en glissant les fesses dessous. On serre les fessiers, on vient déposer vraiment les premières lombaires.
Et vous revenez. Alors, soit vous revenez les mains sous les cuisses, soit vous restez en l'air. Et on enroule, on inspire. Serrez les fessiers. Et venez vous asseoir. C'est le teaser, il est là. Déroulez doucement, vertèbre après vertèbre. Et revenez. Et encore. On enroule, on inspire. On serre les fessiers. On se grandit, on reste. Et on déroule. Vertèbre après vertèbre, les fessiers sont toujours serrés. Allez, courage, il en reste un dernier. Tenez bon. On enroule, on inspire. Et on monte, on reste. Et on déroule. Et on pose. Ça y est. Allez, on va faire le cil pour se masser un peu le dos là par rapport à ce qu'on vient de faire. On va compenser, on s'enroule. On vient s'asseoir à l'avant du tapis. Vous allez attraper vos chevilles de l'intérieur pour les attraper à l'extérieur. Ici. Ça va? Pas trop de nœuds? Donc, comme pour les autres roulades qu'on a faites, ceux qui ont des problèmes de dos, vous ne roulez pas. Surtout si vous avez un tapis fin. Dos rond, les scléroses en plaques, etc. aussi, hein, pas de roulade. Dos rond, fessiers serrés, vous allez rouler doucement et revenir. Si ça va, on va taper 3 fois dans les pieds. 1, 2, 3, roulez, suspendez. Revenez, restez. Et encore. 1, 2, 3, roulez, suspendez. Revenez, restez. 1, 2, 3, roulez. Revenez, restez. Si vous êtes à l'aise, on va taper 3 fois en l'air aussi. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, revenez, restez. Par contre, sans poser la tête. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, revenez. Encore 2 fois. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, revenez. Le dernier. 1, 2, 3, roulez. 1, 2, 3, revenez, restez. Et posez. On va se remettre sur le dos. Alors là, que vous ayez le cercle ou pas, on va faire la même chose. Je vais juste demander aux personnes qui n'ont pas le cercle de travailler en résistance. C'est-à-dire que vous allez presser entre vos paumes de main. Imaginez que vous avez un gros ressort et que vous voulez le presser avec cette tenue d'écoute dont j'ai parlé tout à l'heure sur les côtés, les épaules descendues. Nous, avec le cercle, ce sera la même chose, sauf qu'on a quelque chose à presser. Pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule aussi, faites-le sans le cercle. Talons ensemble, les bras en bas. On presse, on reste. On relâche un petit peu. Presse, reste. Relâche un petit peu. Presse, reste. Et presse 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenez bien votre box. Le moins d'écart possible ici en descendant les côtes, en aspirant le ventre. Encore. Pressez, restez. Relâchez un petit peu. Pressez, restez. Relâchez un petit peu. Pressez. Pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et venez au niveau des épaules. Pressez, restez. Relâchez un petit peu. Pressez, restez. Relâchez un petit peu. Pressez, restez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, on va monter les bras. Pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, restez à cette hauteur-là. Quand on monte les bras, on va essayer de ne pas monter ni les épaules ni les côtes. Attention, c'est difficile. Restez. Et on presse, on reste. On relâche un petit peu. Pressez. Toujours pas d'écart, le moins d'écart possible entre le bas du dos et le sol. Encore. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, courage, le dernier. Pressez, restez. Pressez, restez. Pressez, restez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Vous allez descendre au niveau des hanches. Et on va monter en pressant 8 fois. Ceux qui n'ont pas de cercle, cherchez vraiment cette résistance. Vous allez sentir vos pectoraux, vos dorsaux et vos bras travailler. Et on monte en 8 fois. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Gardez les côtes au sol. Et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on monte. Inspirez. 4, 5, 6, 7, 8. Descendez. 5, 6, 7, 8. Le dernier. Les épaules restent ouvertes tout le temps. 7, 8. Descendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Très bien. Bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va passer aux étirements. Coucou Aurélie. On va passer aux étirements. On va faire 3 séries de 4 séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
Hop, vous allez monter la jambe, les coudes ouverts, les épaules basses. Et on va tirer vers soi doucement. Et relâchez un petit peu. Et on tire encore. Tirez, 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 tirez. Restez. Restez. Soufflez bien. Et relâchez. Essayez de vraiment garder votre jambe tendue. Si vous la fléchissez, vous avez moins de stretch. Très bien. Pour ceux qui ont le cercle, vous gardez la main droite dans le cercle, le bras gauche le long du corps. Pour ceux qui n'ont pas de cercle, vous attrapez votre cuisse ou votre mollet, votre cheville, comme vous voulez. Ou au mieux le talon. Et vous tirez vers l'épaule droite sans ouvrir vraiment beaucoup la jambe. Hein. Ça reste vraiment dans votre box avec la hanche gauche qui reste au sol. Inspirez. Expirez, tirez. Et encore une fois, inspirez. Expirez, tirez. Bien, revenez au milieu. Vous allez remettre les deux mains. Cette fois-ci, vous allez inspirer en tirant vers vous. Et pour l'expire, vous allez pousser vers l'avant. Poussez, 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 poussez. Et relâchez. C'est un stretch actif celui-ci, c'est-à-dire que vous contractez vos muscles en même temps que vous les étirez. On change de jambe, donc la jambe gauche est dans le cercle et vous l'attrapez avec vos mains si vous n'avez pas de cercle, sinon vous gardez le cercle. Inspirez, vous êtes ici, expirez, vous tirez vers vous. Encore, inspirez, expirez, vous tirez vers vous. Encore, inspirez. Expirez, tirez, 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 restez. Les épaules basses toujours, les coudes ouverts. Les deux jambes bien longues. Et stop. Vous passez votre main gauche dans le cercle. Et vous venez presser le bras dans le sol, la droite. Et vous venez tirer doucement en ouvrant votre coude. Relâchez un petit peu. Et tirez. Si vous êtes trop raide, comme je vous ai dit au début du cours, vous pouvez fléchir l'autre jambe. Je ne vous l'ai pas redit au début là, mais... c'est la même histoire. Et si vous n'arrivez pas à tordre votre jambe, votre stretch à vous, c'est d'allonger votre jambe. C'est d'ici de chercher à l'allonger sur le côté. Moi, ça m'étire aussi. Hein. Et vous revenez au milieu. Les deux mains dans le cercle. Voilà. Et vous inspirez, vous tirez vers vous. Vous expirez, vous poussez vers l'avant. Restez grand, 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 grand. Soufflez bien et relâchez. Très bien. C'est la fin de notre cours avec le cercle. J'espère que ça vous a plu. Coucou Nat. Alors, je vous propose, je suis en train d'essayer de créer une chaîne YouTube. Donc, le prochain rendez-vous qui a lieu dimanche. Soyez vigilants, je vais voir si j'arrive à le faire sur YouTube ou pas. Si c'est le cas, je vous ferai une annonce. Et voilà, je vais aussi avancer, je pense, l'heure à 14h au lieu de 14h30. Et voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que ceux qui n'avaient pas le cercle ont pu quand même tout suivre et voilà, sentir quand même le travail. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas toujours, si vous avez des questions, à m'envoyer des messages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un avis sur ma page. Et je vous dis à très bientôt. Bisous Laurence, bon courage.